Bienvenue sur ma chaîne YouTube Mécanique Aziz, merci de laisser like et abonner. Le terme « pneu automobile » se réfère à un composant essentiel des véhicules automobiles, à savoir les pneus. Un pneu automobile est une structure en caoutchouc qui est remplie d'air comprimé. Il est fixé à la jante de la roue d'un véhicule et constitue le seul point de contact entre la voiture et la route. Les pneus automobiles jouent un rôle crucial dans les performances et la sécurité des véhicules. Ils fournissent une adhérence nécessaire pour une conduite stable et sécurisée, amortissent les chocs de la route pour un confort accru, et contribuent à la maniabilité du véhicule. Les pneus sont également conçus pour offrir des performances optimales dans différentes conditions météorologiques, ce qui explique la présence de pneus été, pneus hiver et pneus toute saison sur le marché. L'entretien régulier des pneus, y compris le maintien de la pression appropriée, la rotation périodique et le remplacement en cas d'usure excessive, est essentiel pour assurer une conduite sûre et prolonger la durée de vie des pneus. En résumé, un pneu automobile est une composante essentielle d'un véhicule motorisé, responsable de la liaison entre la voiture et la surface de la route pour garantir une conduite sûre et efficace. Le pneu automobile joue plusieurs rôles cruciaux dans le fonctionnement et la sécurité d'un véhicule. Voici quelques-uns des rôles les plus importants. 1. Adhérence et traction. Les pneus fournissent l'adhérence nécessaire entre la voiture et la route. Cela permet au véhicule de rester stable et de ne pas déraper, ce qui est essentiel pour la sécurité lors de la conduite. L'adhérence et la traction sont des concepts essentiels liés aux pneus d'un véhicule, et ils jouent un rôle crucial dans la sécurité et les performances de conduite. Voici une explication de ces termes. 1. Adhérence. L'adhérence fait référence à la capacité d'un pneu à maintenir un contact solide avec la surface de la route. Une bonne adhérence est essentielle pour plusieurs raisons. Sécurité. Une adhérence adéquate empêche le glissement et le dérapage du véhicule, améliorant ainsi la stabilité et la sécurité lors de la conduite, en particulier dans des conditions difficiles telles que la pluie, la neige ou sur des surfaces glissantes. Maniabilité. Une adhérence optimale contribue à une meilleure maniabilité du véhicule, permettant au conducteur de maintenir le contrôle, de virer efficacement et de répondre rapidement aux changements de conditions routières. 2. Traction. La traction se réfère à la force qui permet au véhicule de se déplacer vers l'avant. Une bonne traction est cruciale pour divers aspects de la conduite. Démarrage. Une traction adéquate est nécessaire pour que le véhicule puisse démarrer sans patiner, que ce soit sur une route normale ou sur des surfaces glissantes. Montée. La traction est particulièrement importante lors de la conduite en montée, où le véhicule doit surmonter la force de gravité. Freinage. Une traction suffisante est également nécessaire pour permettre un freinage efficace. Les pneus qui n'offrent pas une bonne traction peuvent compromettre la capacité de freinage du véhicule. Les fabricants de pneus conçoivent différentes gammes de pneus pour répondre à des besoins spécifiques d'adhérence et de traction. Par exemple, les pneus d'hiver sont conçus pour offrir une meilleure adhérence sur la neige et la glace, tandis que les pneus tout-terrain sont adaptés à une utilisation hors route et offrent une traction supplémentaire dans des conditions difficiles. Entretenir les pneus en vérifiant régulièrement la pression, en effectuant une rotation appropriée et en remplaçant les pneus usés est crucial pour garantir une adhérence et une traction optimale. 2. Amortissement des chocs. Les pneus agissent comme un amortisseur en absorbant les chocs provenant de la route, des bosses ou des imperfections. Cela contribue au confort des passagers et à la préservation des composants de suspension du véhicule. L'amortissement des chocs, également appelé absorption des chocs, fait référence à la capacité d'un système, comme la suspension d'un véhicule, à réduire ou atténuer les effets des chocs et des vibrations provenant de la route. C'est un aspect important du rôle des pneus et de la suspension dans un véhicule. Voici quelques points clés liés à l'amortissement des chocs. 1. Confort de conduite. L'amortissement des chocs contribue au confort des occupants du véhicule en réduisant les vibrations et les secousses ressenties à l'intérieur de la voiture. Cela est particulièrement important sur des surfaces de route inégales ou lors de la conduite sur des terrains accidentés. 2.
Protection des composants, en absorbant les chocs, les systèmes d'amortissement protègent également les composants du véhicule, tels que la suspension, les roues, les pneus et même la carrosserie, en minimisant l'impact des imperfections de la route. 3. Maintien de l'adhérence. Un bon système d'amortissement contribue à maintenir une adhérence optimale des pneus sur la route. En limitant les rebonds excessifs, il permet aux pneus de rester en contact avec la surface de la route, améliorant ainsi la stabilité et la traction du véhicule. 4. Maniabilité. L'amortissement des chocs joue un rôle crucial dans la maniabilité du véhicule. En contrôlant les mouvements excessifs de la suspension, il aide le conducteur à maintenir le contrôle du véhicule, en particulier dans des situations de virage serré ou de manœuvres rapides. 5. Prolongation de la durée de vie des composants. En réduisant l'impact des chocs, l'amortissement contribue à la préservation des composants du véhicule, ce qui peut prolonger la durée de vie des pneus, des amortisseurs et d'autres parties de la suspension. Les amortisseurs, ou les chocs absorbeurs, sont des composants clés du système d'amortissement d'un véhicule. Ils sont conçus pour convertir l'énergie cinétique générée par les mouvements de la suspension en chaleur, dissipant ainsi l'énergie et atténuant les effets des chocs. En résumé, l'amortissement des chocs est essentiel pour assurer un confort de conduite, une stabilité, une adhérence optimale et la protection des composants du véhicule. Les conducteurs doivent être attentifs à l'entretien de leur système d'amortissement, notamment en remplaçant les amortisseurs usés, pour garantir des performances optimales du véhicule. 3. Transmission de puissance. Les pneus transmettent la puissance générée par le moteur aux roues, propulsant ainsi le véhicule en mouvement. Un bon grip des pneus est essentiel pour une transmission de puissance efficace. 4. Direction et maniabilité. Les pneus influent sur la direction du véhicule. La conception et la qualité des pneus ont un impact significatif sur la maniabilité de la voiture, affectant la facilité avec laquelle elle peut être dirigée et contrôlée. 5. Freinage. Les pneus jouent un rôle crucial dans le processus de freinage. Ils fournissent la surface sur laquelle les freins agissent pour ralentir et arrêter le véhicule. Une adhérence adéquate est nécessaire pour un freinage efficace. 6. Stabilité et tenue de route. Des pneus en bon état contribuent à la stabilité générale du véhicule, ce qui est particulièrement important lors de virages ou de changements rapides de direction. 7. Performance selon les conditions météorologiques. Certains pneus sont conçus pour offrir des performances optimales dans des conditions météorologiques spécifiques. Par exemple, les pneus hiver offrent une meilleure adhérence sur la neige et la glace. Il est important de noter que l'entretien régulier des pneus, y compris le maintien de la pression correcte, la rotation périodique et le remplacement en cas d'usure, est essentiel pour assurer leur efficacité et la sécurité globale du véhicule. Il existe plusieurs types de pneus automobiles conçus pour répondre à des besoins spécifiques en termes de conduite, de conditions météorologiques et d'utilisation du véhicule. Voici quelques-uns des principaux types de pneus automobiles. 1. Pneus été. Conçus pour des conditions de conduite normales par temps sec ou légèrement humide. Ils offrent une bonne adhérence sur les routes chaudes. 2. Pneus hiver. Également appelés pneus neige, ils sont conçus pour offrir une meilleure adhérence sur la neige et la glace. Ils comportent souvent des lamelles et une gomme spéciale qui reste souple à des températures plus froides. 3. Pneus toute saison. Ces pneus sont conçus pour offrir une performance équilibrée dans une variété de conditions météorologiques tout au long de l'année. Ils peuvent être un compromis entre les pneus été et hiver. 4. Pneus performance. Optimisés pour une tenue de route et une adhérence maximale, ils sont souvent utilisés sur des véhicules sportifs ou de haute performance. 5. Pneus tout-terrain. Conçus pour une utilisation hors route, ces pneus offrent une adhérence supplémentaire sur des surfaces variées telles que la boue, le sable et les terrains accidentés. 6. Pneus touring.
axés sur le confort de conduite et une conduite silencieuse, ils sont adaptés aux longs trajets sur autoroute. 7. Pneus run flat. Ces pneus sont conçus pour permettre au conducteur de continuer à conduire sur une courte distance après une crevaison, éliminant ainsi le besoin d'une roue de secours. 8. Pneus renforcés. Également appelés pneus renforcés ou pneus de charge, ils sont conçus pour supporter des charges plus lourdes et sont souvent utilisés sur des véhicules utilitaires ou des camionnettes. 9. Pneus basse résistance au roulement. Conçus pour améliorer l'efficacité énergétique du véhicule en réduisant la résistance au roulement, ce qui peut contribuer à une meilleure économie de carburant. Il est essentiel de choisir le type de pneu approprié en fonction des conditions de conduite, du climat local, du type de véhicule et de l'utilisation prévue. Une correspondance appropriée entre le type de pneu et les besoins spécifiques du conducteur contribuera à améliorer la sécurité, la performance et le confort de conduite du véhicule. Les pneus automobiles sont généralement identifiés par une série de chiffres et de lettres qui forment un code de référence. Ce code fournit des informations détaillées sur les caractéristiques et les spécifications du pneu. Voici comment interpréter un code de référence typique d'un pneu. 1. Largeur du pneu. La première série de chiffres représente la largeur du pneu en millimètres. Par exemple, si le code commence par 225, cela signifie que la largeur du pneu est de 225 mm. 2. Profil du pneu. Le deuxième nombre dans le code représente le rapport d'aspect, c'est-à-dire la hauteur du flanc du pneu en pourcentage de sa largeur. Par exemple, si le code est 60, cela signifie que la hauteur du flanc est égale à 60% de la largeur du pneu. 3. Type de construction. La lettre suivante indique le type de construction du pneu. R signifie radial, la construction de pneus la plus courante de nos jours. 4. Diamètre de la jante. Le nombre suivant indique le diamètre de la jante en pouces. Par exemple, si le code se termine par 16, cela signifie que le pneu est conçu pour une jante de 16 pouces. 5. Indice de charge. Cet indice numérique représente la charge maximale que le pneu peut supporter. Plus le chiffre est élevé, plus le pneu peut supporter de charge. 6. Indice de vitesse. Cette lettre indique la vitesse maximale à laquelle le pneu peut être conduit en toute sécurité. Par exemple, H peut signifier que le pneu est homologué pour des vitesses allant jusqu'à 210 km/h. En résumé, un code de référence typique d'un pneu ressemble à quelque chose comme 225/60 R1695H, où chaque partie du code fournit des informations spécifiques sur les caractéristiques du pneu. Il est important de choisir des pneus dont le code de référence correspond aux spécifications recommandées par le fabricant de votre véhicule. Ces informations se trouvent généralement dans le manuel du propriétaire du véhicule ou à l'intérieur de la porte du conducteur. Le code de référence des pneus, également appelé dimension des pneus, est une série de chiffres et de lettres que l'on trouve sur le flanc d'un pneu. Ce code fournit des informations spécifiques sur les caractéristiques et les dimensions du pneu. Voici comment interpréter un code de référence typique. 1. Largeur du pneu, en millimètres. La première série de chiffres représente la largeur du pneu, mesurée de flanc à flanc en millimètres. 2. Profil du pneu, rapport hauteur, largeur en pourcentage. Le deuxième nombre après la barre oblique, représente le rapport hauteur, largeur du pneu en pourcentage. Il s'agit de la hauteur du flanc par rapport à la largeur du pneu. 3. Type de construction. La lettre suivante indique le type de construction du pneu. R signifie radial, la construction de pneus la plus courante de nos jours. 4. Diamètre de la jante, en pouces. Le nombre suivant représente le diamètre de la jante en pouces sur laquelle le pneu est destiné à être monté. 5. Indice de charge. Cet indice numérique indique la charge maximale que le pneu peut supporter. Plus l'indice de charge est élevé,
plus le pneu peut supporter de charge. 6. Astérisque indice de vitesse. Astérisque la dernière lettre indique la vitesse maximale à laquelle le pneu peut être conduit en toute sécurité. Par exemple, H peut signifier que le pneu est homologué pour des vitesses allant jusqu'à 210 km/h. Voici un exemple fictif de code de référence de pneu, 205 55e R1691V. 205, largeur du pneu en millimètres. 55, rapport hauteur, largeur du pneu en pourcentage. R, construction radiale. C, diamètre de la jante en pouces. 91, indice de charge. V, indice de vitesse. Il est important de respecter les spécifications du fabricant du véhicule et de choisir des pneus qui conviennent aux conditions de conduite et au type de véhicule que vous avez. Ces informations sont généralement indiquées dans le manuel du propriétaire du véhicule ou sur la plaque signalétique située à l'intérieur de la porte du conducteur. Merci pour votre compréhension.